Je suis le jumeau négatif de Superman et le plus torturé des justiciers. Pourtant, à l'origine, je n'ai rien à voir avec le monde des super-héros. Je suis un pur personnage de polar. 1939. Après une décennie de crise économique, les super-héros ont la cote. Les aventures de Superman, créées un an plus tôt, sont lues chaque mois par des milliers d'enfants. Detective Comics, éditeur spécialisé dans les polars, recrute Bob Kane, un jeune dessinateur, pour créer un super-héros concurrent de Superman. Bob Kane, Bill Finger, les créateurs de Superman, les créateurs de Captain America sont tous des fils d'émigrés juifs d'Europe de l'Est. Tous vivent du côté de New York, sont des gamins de banlieue qui vont transcender une espèce de rêve américain à travers ces personnages de surhommes. Voici la première version de l'homme chauve-souris, qui s'appelle alors Batman. Il est inspiré de Zorro et de l'acteur qui l'incarne au cinéma, Douglas Fairbanks. Mais à défaut d'un cheval, Batman aura des ailes que Bob Kane va chercher dans les dessins de Léonard de Vinci. Enfin, Kane donne une aura sombre et noctambule au personnage, avec une référence à la chauve-souris qu'il trouve dans le film The Bat Whispers. Bob Kane engage un ami sur le projet, un scénariste nommé Bill Finger, à qui cette première version de super-héros ne convient pas. Bill Finger suggère de recouvrir la tête du personnage pour laisser plus de mystère. Il propose d'ajouter des oreilles pointues et de changer la couleur du rouge au gris pour le différencier de Superman. La différence de Superman, qui est peut-être un extraterrestre qui baigne comme ça dans un univers un peu de science-fiction, Batman en fait s'apparente plus au genre policier. Il a un côté détective dans le sens où il mène plus des enquêtes. Les deux auteurs collaborent mais n'ont pas la même vision du personnage. Bob Kane veut un super-héros clinquant. Bill Finger imagine plutôt un détective scientifique à la Sherlock Holmes, sans super-pouvoir, ce qu'on retrouve dans la toute première histoire de Batman, The Case of the Chemical Syndicate. Si le succès rapide de Batman est associé au nom de Bob Kane, c'est Bill Finger qui écrit les histoires et invente la mythologie du héros, notamment son double civil, Bruce Wayne. Bruce Wayne, n'est-ce pas? Batman évolue dans la veine des Pulp Fictions, série bon marché sur des histoires criminelles. Ces galeries de malfrats patibulaires s'inspirent d'un autre comics de l'époque, Dick Tracy. I say, you get behind me, we all profit. You challenge me, we all go down. Ce qui est intéressant, c'est que Superman, au début, il agit plutôt pour défendre les opprimés de la Grande Dépression, les chômeurs, etc. Tandis que Batman, lui, il est vraiment dans le fait de combattre la criminalité au sens premier du terme. Il va devenir de plus en plus incarner une espèce de vision de la justice plus radicale que Superman. Le comics Batman reprend les codes du film noir. L'introspection, la voix off, le traumatisme originel, le désir de vengeance, la femme fatale, Miaou. et l'image pessimiste de la ville, Gotham City, version décadente et sombre de New York. Gotham City, c'est un peu une allégorie de la modernité, c'est-à-dire une espèce de grande mégalopole qui serait le reflet du triomphe américain et en même temps qui serait complètement gangrénée par la criminalité, et ceci à tous les degrés de l'échelle sociale. Pendant près de 75 ans, Bob Kane porte en son seul nom le succès de Batman. Il faut attendre 2014 pour que DC Comics reconnaisse l'influence de Bill Finger, qui a apporté une nuance plus sombre et une réflexion morale à l'univers des super-héros. Les auteurs, surtout les récents, ont tendance à interroger ce rapport de Batman au pouvoir officiel en interrogeant ce côté justice privée et puis toutes les questions morales que ça suppose derrière, c'est-à-dire est-ce qu'un individu peut agir en dehors de la loi même si c'est pour le bien de la société.